On a vu hier que les gens avaient commencé à parler mal de la terre. Et voici, on a vu les géants. Et voici, on a vu la terre qui est grande, qui est énorme. Et les gens, ils vont nous écraser. On est comme les sauterelles. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, évidemment, que... Et ils ont influencé tout le monde. Au début, c'était 10, on a dit 12. 2 qui n'ont pas participé, Caleb et Yoshua. Et les 10 autres, ils ont commencé à parler mal de la terre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, quand 10 parle mal, tout le pays suit. Et les gens se font influencer. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens hier? On l'a vu. Les gens ont dit, ils ont pleuré encore une fois, ils ont repleuré encore une fois comme un nerf avec la pastèque et les viandes. Ils ont repleuré et ils se sont plaints à Moshe Aaron. Ils ont dit voilà, on va mourir maintenant. On était mieux en Égypte. Et je dis quoi? Nité Naroche. Rabotai, venez, on tue Moshe Rabbeinu. Et on trouve à nouveau Vodor. Une nouvelle Avodazara. Ah, ils veulent le refaire par un autre. Eh oui, Nité Naroche. C'est pas du vice qu'ils faisaient, ça. Ben la Comme Chouva ils savaient que Mitzrayma. c'était le seul intermédiaire avec Dieu, ils faisaient du vice. Ils ont dit, Ouais, Rabotai, venez. Ah, c'est la folie. Venez, Rabotai. Non, mais je crois que c'est du vice, c'est du vice. C'est du vice pour le pousser à bout, le pauvre. Tu vois, il devait être en Rabotai, dépression. venez. On prend une nouvelle Avodazara et qu'on revient en Égypte. C'est dur, hein? C'est ouf qu'ils disent. Et Moshe Aaron, là, burn-out. Ils font un burn-out. C'est ça. Enfin, ils Paul, Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, ils tombent sur leur face. Ils sont partis à Tiferet. Ils disent, c'est quoi ce délire? Ah non, mais c'est C'était sûr, Cole il qui a... y avait une méchanceté chez l'homme. Ils sont tombés devant tout le monde. Ils n'ont pas eu honte. Ils sont tombés de leur face. Et Yoshua, Ben Nun et Caleb, ils ont déchiré leurs vêtements. C'est quoi ça? Ils ont dit, vous êtes malades ou quoi? La terre où on est passé, elle est extraordinaire. Elle est très très bonne. Im chafetz banu Hashem, ve'evi otanu el haaretz hazot. Ils vont venir en France pour la CAF. Hachem, qu'est-ce qu'il veut, Rabotai? Ils leur disent, Hachem, il veut quoi? Il veut qu'on ait cette terre-là. C'est une terre qui est quoi? Zavat halav udvash. C'est une terre où coule le miel. Ach b'Hashem al timredum. Mais vous, envers Hachem, al timredum. Arrêtez D'avoir peur. Non. Le premier, c'est une obligation. Ne vous rebellez pas. Et le deuxième, si vous vous rebellez pas, vous n'aurez pas à avoir peur devant les gens parce que Hachem va vous sauver. Mais là, vous vous rebellez. Là, vous allez avoir peur devant les gens. Ve'atem al tiraou et amaretz. N'ayez pas peur de cette terre-là. Ils vont rien vous faire. C'est à confondre Hachem. Hachem va te sauver. Qu'il ahmenouem. Parce que nous, on va les manger comme du pain, ces gens-là. Ces géants-là. Parce qu'en vérité, Hachem est avec nous. Qu'il ahmenouem. C'est notre pain à nous. Sar tzilam me'aleem. Dis-moi, on veut pas Il les dit- conseiller, ces gens-là là, qui grognent, là, ces Pas gum-gum. mis des pains au raisin le matin. Hein on, veut Bah, pas au les Hachem. on veut pas les considérer comme Pas au les raisin, pas tournées au carta raisin. qui nous grognent dessus. Quel rapport, regarde ça. Bah, ils sont contre l'État d'Israël. Mais ça n'a rien à voir, là. Bah, ils sont C'est pas eux les aussi, parents, ils veulent pas revenir. Mais c'est comme toi. C'est tout le monde est des on est tous des moraides. On est tous des plaigneurs. Eux, ils se plaignent contre Hachem. Toi, tu viens pas juger le soir, c'est Plaignons, pareil, c'est la même chose. plaignons. Ah, bah, c'est pas facile. C'est la même chose. Eh ben, c'est la même chose aussi, c'est pareil, c'est difficile. On va se faire découper les en. Mais eux aussi, c'est difficile. C'est pareil, c'est la même chose, c'est la même Il y a chose. pas des femmes algériennes, c'est pas pareil. C'est la pire. Sartilam, il dit, Sartilam, Je suis. il dit à Hachem en vérité, il va en vérité être comme une ombre sur nous. Il va nous protéger. Grâce au mérite de Sadikim. Va Hachem itanou, et Hachem est avec nous. Al tiraoum. Il leur dit Caleb et Yoshua, n'ayez pas peur. Va yomeru kol haeda lirgom otam ba'avanim. Ça y est, il y aura pire encore ça. Déjà, ils se rebellent, Moshe et Aaron. Ils disent, on va trouver qui? Un nouveau maître. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, vous, Yoshua et Caleb, là, vous voulez nous convaincre? Il n'y a pas de convaincre. Samedi, il finit dimanche. On va vous lapider. Ils disent, on va vous lapider. Ils ont commencé à prendre des pierres Mais non. On va à Bethel de toute façon. et ils ont voulu. Pourquoi ils ont pris On va à le. Bethel là-haut. Ils ont libéré la salle là-haut. Quoi, Shabbat? Au Shabbat, on va à Bethel. Les travaux sont pas finis, on va à Bethel. Mais si, demain c'est fini. Ils ont pris les pierres pour les lapider. Ouais. Ah, bah, on Ils peut- ont commencé à prendre la pierre et ils ont voulu quoi? Attention. Vous voulez contre nous? On va vous Non, lapider. parce que si on va Urvon Hachem nira be'oel moed et kol ben Israël. Oh. Passe par chez Patrick. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? La colonne de nuée, elle est où?
elle est descendue Avec plaisir. et, devant, dans le Ohel Moed, dans le Mishkan, devant tous les bénis Israël. Va y mère Hachem et Moshe. Et là, Hachem, il vient, stop. Il intervient. Et il dit à Moshe Rabbeinu, Adana Yena Tsuni Ahamazé. Jusqu'à quand ils vont se moquer de moi? Dit Hachem à Moshe. Hachem, il fait, c'est quoi ils vont se moquer de moi? Adana Yena Tsuni. Qui vont m'énerver. Adana Iloyaminubi. Jusqu'à quand ils vont pas me croire? Bechol Haotot Asher Asti Bekirbo. Qui les a Avec arrêtés tous les pour miracles. ils voulaient lapider. Qui les a arrêtés? Alors comment ils ont fait? Hachem, à ce moment-là, il arrive. Ah ouais. Il met la colonne de nuée. Il envoie la purée et il crie. Il appelle à Moshe. Moshe, viens ici. C'est quoi ils vont pas me croire? Je leur ai fait des milliers de signes. Des milliers de signes. Et depuis longtemps, ils auraient dû me croire. Et là, ils ne me croient pas. Akenu Badever. Je vais les taper avec la peste. Veori chez nous. Et c'est toi qui va tout hériter, Moshe Rabbeinu. C'est toi qui vas tout avoir l'héritage. C'est au Tranekoy Gadol. Je vais prendre toi et on va tout redémarrer toi. Romaboul. Romaboul Rabotai. Un homme, il veut refaire une génération. Il a raison. Akaloy Bochum, il en a marre. Franchement, il aurait dû. Hein. À l'époque de Noah, Ouais, hein. c'était quoi? C'était la guerre matérielle, la guerre de l'inceste, la guerre des mauvaises mœurs. Là, c'est la guerre de quoi? Des plaintes. La guerre de nous-mêmes aujourd'hui, actuellement. On se plaint tout le temps. On est là, on n'est pas content. On vit, on n'est pas content. Ça n'a pas changé. Non, mais c'est-à-dire que là, il y avait beaucoup de problèmes. Quoi. Il valait mieux redémarrer. Tous les à zéro. matins quand je te lève, tous les matins quand on il faut être pasouk. Jusqu'à quand vous allez m'énerver? Jusqu'à quand vous n'allez pas me croire? Avec tous les signes que je vous ai faits. Tous les matins, lis le rabotai. C'est pas ce qu'il faut lire tous les matins. Jusqu'à quand on va pas croire ce qu'il a fait? En hébreu, dis-le en hébreu. Adana yena tsuni aramazé, ve Adana lo yaminubi. Vechol haotot. Vayomer Moshe Hachem. On n'a pas dit que tu allais commencer avec nous à 6h le matin? Hachem évidemment. Jamais. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Moshe, oui, d'accord. Enfin, Paul Moshe, il est tombé, il en a marre, burn out. Mais Moshe, évidemment, il aime les bénis d'Israël. C'est lui qui les a enfantés. C'est lui qui les a créés, qui les a fait évoluer. Il dit, ah, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer en mode acteur. En mode, il faut que je défende les Juifs. Il parle à Hachem, et il dit quoi? Veshameu Mitzraïm. Si tu veux tuer maintenant les Juifs, ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va écouter ça? Les Égyptiens. Ils vont dire, quoi? Le bon Dieu maintenant il les tue. Il leur a mis la peste. Et lui le bon Dieu là, il s'est battu pourquoi? Pour les enlever de mon pays à moi. Et maintenant qu'est-ce qu'il fait avec eux? Il les tue. Ça, il me dit, quoi? Il s'est trompé. Quoi, le bon Dieu? Il a fait tout, cette sérénade, les dimacotes, la mer, tout ça pourquoi? Pour qu'à la fin il les tue? Ok, tu dans le désert. C'est ouf, dire. Incroyable. Ils vont pas dire que c'est à cause de leur faute. Ils vont dire quoi? Ils vont dire que le bon Dieu est illimité. Il pouvait se battre contre nous, pas contre le reste des peuples. Bonne journée. S'il n'arrive pas à s'arrêter, s'il n'arrive pas, c'est que nous, il peut se battre contre nous. Maintenant, il n'arrive plus à se battre contre les autres peuples. Donc ils vont remettre en question quoi? La force d'Hachem. Comme ça, Moshe dit à Hachem. Il le pique. Vers Merou, ils vont dire El Yoshev Haaretz Azot Shameu Ki Ata Hachem Bekerev Hazeh Asher Haim Be'ain Nire Ata Hachem Va'alecha Omelalem Bamulem Ata Nehem. Et ils vont dire, et c'est lui le bon Dieu là, ils vont dire à tout le monde, et après ça va se répondre. Et ils vont dire quoi? Et ils vont dire, t'as vu le bon Dieu là-bas qui avait la colonne de nuée, qui apparemment les aimait, qui apparemment était avec eux indissociable, carrément qu'il y avait une colonne de nuée sur leur Mishkan, Ve'emeta et Aramazé. Et là, que va faire ce Dieu-là? Il va les tuer comme quoi? Comme un seul homme. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont péter un gars, ça va faire la une du journaux. Comme un homme, Dieu, là, pitom, il se réveille le gars, il chute au monde. Ve'ameru agoim, Hachem et Shimacha les morts. Et quand les peuples vont écouter ça, et ils vont entendre que le bon Dieu d'un coup a tué les gens qu'il adorait. Mi bilti echolet Hachem leavi et Aramazé el haaretz. Si le bon Dieu a envie de les tuer, c'est qu'il n'a pas d'autre solution. C'est qu'en vérité, il ne peut pas les amener où?
en Eretz Israël. c'est vrai. Il n'a pas la force. Il n'a pas la force de pouvoir combattre qui? Les géants. Les géants. Il lui a fait un... C'est un génie. Il lui a fait un retournement en situation. Eux, ils se On plaignent. aurait pu faire la même chose, hein. Eux, ils se plaignent de On quoi? aurait pu l'embrouiller, moi aussi. Eux, ils se plaignent de quoi? Il y a des géants là-bas qui peuvent pas rentrer. Hachem, Moshe, ils tombent pété câble. Hachem, il dit à Moshe, on va les tuer. Que dit Moshe? Mais si tu es tué, Habibi, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Que vraiment t'avais pas la force. Ça c'est beau, c'est dire. Ça y est beau. C'est quand même quand il y a une bagarre des fois. Il est intelligent, mon cher. Hein. Mais c'est comme ça que tout le monde Il doit... était tunisien, c'est sûr. C'est comme ça que tout le monde doit penser. Quand il y a une bagarre, par exemple, quand il y a une bagarre, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi je vais faire une bagarre? Pourquoi tu veux rendre le coup? Pourquoi tu veux rendre le coup? Ah, parce qu'il m'a saoulé. Je vais me venger. Mais au contraire, quand tu rends le coup, tu montres quoi qu'en vérité? Que t'as un homme qui tape. Et que toi qui primais la paix, peace and love, non, tu tapes. Donc ne tape pas. Ah, mais je vais m'écraser. Non. Ne pas taper, c'est pas s'écraser. C'est montrer qu'en vérité, je suis capable de combattre. Tu veux faire comme ça. On va prendre la force qu'on veut faire, mais primer nos valeurs. T'as une valeur, ne va jamais à l'encontre. Ah, mais il me fait du mal. Mais si tu lui rends le De toute coup. façon, c'est un peuple qui voulait du tout cuit, hein. Et si tu fais ça à Hachem, Cuit, c'est tout. les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, t'es pas capable d'aller battre qui? D'aller battre les Égyptiens. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Les abandonner, ça aurait été cruel. Les amener, t'as pas la force. Qu'est-ce que ça fait? Tu les as tués. Tu les as égorgés. C'est ouf ce qu'il dit. Ve'ata, et maintenant. Moshe, il dit à Hachem. Moshe, il dit à Hachem. Igdan la koar. Allez. Bon Dieu, enlève ta justice, prends ta miséricorde en main et mets-la au grand jour. Car Hachem dit Barta, comme tu as parlé. Qu'est-ce que tu as parlé? Hachem et Rapaim. Que Hachem, oui, c'est un Dieu longanime. C'est un Dieu qui punit à la détente. Toujours. Il pousse. À la fin, il punit. Mais jamais, putain, comme ça, bam, d'un coup. Ce que dit Moshe, quoi? D'un coup, je vais les tuer. Toi-même t'as dit, quand Moshe est monté au ciel, qu'est-ce qu'il a fait avec Hachem? Hachem, il a vu Moshe, donc il écrivait quoi? Il écrivait sur un papier, Hachem et Rapaim, que Hachem il est longanime. Alors il lui a dit Moshe à Hachem, est-ce que c'est que pour les tzadikim que tu es longanime Hachem? Il lui a dit non, même pour les Réchaïm. Mais il lui a dit mais les Réchaïm, il faut qu'ils meurent. Pourquoi tu veux être longanime avec eux? Il lui a dit non, je te jure que tu verras que plus tard, tu auras besoin de me demander ça, d'être longanime avec les Réchaïm. Et maintenant, quand ils sont venus là, ils ont fauté avec des Meraglim. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a prié à Rapaim. Il a dit, hé, tu te rappelles, Moshe? Tu m'avais dit avant que t'étais Rapaim pour tout le monde. Et moi, j'y croyais pas. Maintenant, j'y crois. Il faut que tu sois Rapaim, longanime avec les Rechaïm. T'as pas le droit de les tuer. C'est un génie. Venake, Rav Chesed. Hachem, il est Rav Chesed. Il est Il est obligé, c'est pas facile. nombreux d'abondance. Nosé Avon. Et Hachem, il porte les fautes des gens. Venake, lo yenake. Et à Kaleb Ogassidim, il dit, il purifie ceux qui reviennent, et il ne purifie pas ceux qui n'aiment pas. Poked, Avon. Hachem, Ils avaient quand même une vie difficile, les pauvres dans le désert. Dur. C'était pas facile. Hachem, Poked, Avon. Devez-vous marcher. Hachem, il garde les fautes. C'est-à-dire quoi? Il les met en cage. Avot albanim, de père en fils. C'est-à-dire que Jusqu'à tant de générations, tu. 3e et 4e génération, 30e et 40e génération. Ça veut dire quoi? Que quand tu as fait une faute, Tous les à gosses. quel âge il va au trou? Il y a des mecs, ils n'arrivent pas à avoir la chance ni rien du tout, ils sont blacks, ils te demandent pourquoi. Regarde ce qu'il a fait à un grand-père il y a 10 générations. Exactement. Tu es en train de casquer. 3e, Rila. 3e et 4e génération. Bah, c'est Et déjà bon, pas c'est mal. bien énorme. Eh bah, Dieu bénisse. C'est l'Arnala, 350 voilà, ans, Mazé. Baruch Hashem. Il lui dit, Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, pardonne ce peuple-là. C'est vrai, hein. Kegodel Chazecha, comme la grandeur de ton chesed. Vekachem Asatala Mazé. Fais comme tu as fait depuis maintenant. Tu as partout à sauver. Mais quand tu as un frère qui a moins de chance que toi, comment ça se fait? Ça, c'est la même génération pourtant. Parce que moi, cette question, je me la suis posée.
Qu'est-ce qu'on appelle la Non, chance? par exemple, non, tu vois un mec, par exemple, Dieu bénisse, voilà, il s'en sort très bien, il manque de rien, quoi. Et tu vois, des fois, il a un frère, ou une sœur, je sais pas, voilà, bon, on va dire un frère, il n'arrive pas, il n'a pas de chance. Il est intelligent pourtant. C'est très fréquent. Très fréquent. Alors tu peux pas te dire qu'il paye à cause de la, voilà, Non, d'une c'est faute que la d'un bracha- grand-père, la 3e génération, parce que tu dis que l'autre, voilà. C'est que la l'autre, bracha, elle suffit à un des frères pour qu'il aide l'autre frère. Hein C'est que la bracha, elle suffit à un des frères pour qu'il Ouais, suffit- il pour y a qu'elle plusieurs facteurs, hein. Même selon l'astrologie. pour qu'elle aide l'autre frère. Chacun il a son mazal. Après, même si on est dans la même famille, C'est une on a un histoire de mérite. mazal, alors, c'est pas Il y a une un histoire mazal. de- Après, lui, ça se trouve, il va réussir dans la Torah ou dans autre chose. Chacun peut réussir là où il veut. Réussir n'est pas veut pas dire réussir que dans le business. Non, mais c'est- Réussir veut dire être un homme, Oui, mais après, s'aimer soi-même. Ouais, mais des fois, c'est une question de caractère aussi, c'est Non, pas mais la c'est- même chose, mais c'est c'est- plus c'est con, vrai tu vois. ce qu'il tu dit. vois, Oui, après, ça dépend quand il est né. compliqué, compliqué. Ça dépend à quel moment il a été conçu. C'est Voilà. un rolam. Le truc, c'est À que. quel moment il était conçu? Oui. À quel moment il a été conçu, à quel moment il est né. Ok, ouais. Quel signe désastre il est. Ça change tout, ça. Et, C'est un rolam. et ça influe sur le mazal. Notre mazal, il est fixé, mais ça influe sur le mazal. Et c'est sûr que même. On a tous des caractères si familiaux on a un qui ancien se ressemblent. qui a fait quelque chose de très bon, Là, ils sont- ça influe aussi sur notre mazal en bon. Avec David, on a vu hier Ouais, soir. c'est bizarre ça. C'est que là, Moshe il peut rien dire. Il peut juste vrai. défendre Israël. C'est sûr. Il a retourné la veste sur Hachem. Ça, il a fait un. Magnifique. Ouais, intelligent. Non, mais c'est-à-dire qu'il ne se gère pas de leur, Il innocence. peut plus sauver Dieu est Israël. marocain et Moshe est tunisien, c'est sûr. J'ai aucun doute là-dessus. Qui est Aucun marocain, doute c'est là-dessus. sûr. Je pense aussi. Dieu est marocain, c'est certain, parce que là, t'as vu, voilà, Hamim, machin, un truc, il cherche les... Et qu'est-ce l'autre, qu'il dit à Hachem? Il écoute en plus quand, voilà, Moshe, Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Vayomer Hachem. Hachem, il dit Salah Tzekidvarecha. Je pardonne grâce à tes paroles. Je ne vais pas les tuer. Je vais faire comme tu as dit toi. Parce que tu as dit que peut-être qu'en vérité, les gens vont se rebeller. Et ils vont dire bon Dieu, c'est rien, il n'a pas de force. Mais attention, je vais les tuer. Comme tu as dit. Et Rapaïm, ça tu l'as dit. Tu l'as dit doucement, doucement. Ça, ils vont mourir, t'inquiète pas. Doucement, doucement, ils vont mourir. Et il dit, Veoulam, Hayani. Mais il dit, cependant, même si je les pardonne, pas entièrement, parce qu'en vérité, voici ce que je vais leur faire. Il est marocain. Voici ce que je vais leur faire. Il est marocain. Kikol anashim aroim et kevodi. Ve otota yasher asiti bemitzrayim. Il dit, et voici, je jure, je jure que tous les gens qui ont vu mes miracles, qui ont vu ce qui s'est passé en Égypte, dans le désert, et que je les ai en vérité éprouvés 10 fois, 2 fois dans la mer, 2 fois avec la manne, 2 fois avec le poulet, et 2 fois maintenant. Eux, oui, la viande. Et eux, malgré ça, ils n'ont pas écouté ma voix. Ils ne verront pas la terre. Ils ne verront pas la terre que j'ai promis. Tout Mais ça, c'est au bout de 3 ans, on a bien dit. Hein. ça, c'est bizarre. Là, ce qui se passe maintenant, c'est on est dans la Ah, période. ouais. On est au bout de 3 ans déjà, non? On n'est pas au bout de 40. Non, on a fait 1 an. 1 an, on a fait Mishkan. Non, Bachana Shani, Mishkan, c'est 2e année. Bachana Shani, Bachana Yarishon. Là, on est la 2e année. On est après Mishkan, 2e année. 2e année de la sortie d'Égypte, là. Voilà, après Mishkan. Donc là, ils ont vécu encore 38 ans avant qu'ils rentrent, voilà, 40 ans. Même. Comment c'est possible? 39 ans. Rachid, il est en dedans. Non, mais comment c'est possible que là, ils sont pressés à rentrer? Oui, mais là, on arrive là, dans 2-3 psukim au détour des Israël. Ouais, ça, on va voir. Il y a un passage que je connaissais pas du tout à la fin là. On va voir là, on va voir. Il est bon. Il dit, J'adore. ils ne verront pas la terre. Ceux qui m'ont énervé, même si j'ai pas les tués, ils ne verront pas la terre. Ve'avdi ve'kalev. Aikev a roi Aredimo. Et lui, par contre, mon serviteur Kalev, ça a été mon talon. Il m'a aidé. Roi Aredimo. Avec lui, il avait 2 choses. Il est très fort, Kalev. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était Arfif. Avec eux, qu'est-ce qu'il leur disait? Je suis avec vous. Je vous suis, hein. Mais qu'est-ce qu'il disait dans le cœur? L'inverse. Et donc quoi? Et donc c'est lui qui, en vérité, a eu la force de pouvoir parler. C'est très beau ça. Il dit qu'en vérité, demain il y a des mecs qui parlent. Ils s'installent, ils prennent la place. Personne ne peut parler. Si quelqu'un qui veut parler, c'est personne qui est avec eux. Eux, qu'est-ce qu'il a fait? Pour être dans le clan et pouvoir parler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je suis avec vous, je suis avec vous. Il a pris la parole.
On dit, en taille. Tout le monde se trompe ici. Oui, j'étais choqué, j'ai dit, mais carrément, t'as dit avec moi. Mais En public, comme ça. voilà. En fait, il n'aurait pu parler seulement si quoi? S'il était avec eux. Donc, avec eux, il leur disait, je suis avec vous, pour pouvoir être dans le clan, et pouvoir avoir un impact quand il allait parler. Et à un moment, j'ai vu, hé, c'est faux ce qu'ils disent. La terre, elle est extraordinaire. Lui, va y malé à Harai. Lui, son cœur s'est rempli pour faire comme je veux moi. Va avioti ve'laret asher bashama. Et je vais l'amener à Hebron, là-bas dans la ville en Israël. Et il aura là-bas la ville, c'est à lui, c'est à Kalev. Vezar Oyorishena. Et ça, c'est elle qui va hériter Hebron. C'est elle qui aura Hebron, c'est à elle. C'est à lui, il a mérité. Ve'a Amaleki, ve'a Kenani, le chef Be'emek Machar. Et les Amalekim et les Kenanim, ouais. Amalekim, tu te rends compte? Amalek. Et dit attention, et les Amalekim et les Kenanim qui sont là-bas, Penou sous la crème. Allez-y, voyagez demain, derrière Yamsouf, par le chemin de la mer des Joncs. Ça y est, demain on se met en chemin. Comment ça, c'est une petite question, comment ça se fait que Elat n'est pas considéré comme réellement Israël, alors que par deux fois... Ils n'étaient pas en Israël, la preuve. Oui, mais par deux fois ils sont passés par Elat. Non, mais ça c'est quand il les a fait marcher dans le désert.